Salut à tous, dans ma dernière vidéo j'ai parlé de l'attaque en justice de Aulas envers Hero et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler de la tendance des jeunes joueurs à ne pas signer leur premier contrat pro dans leur club formateur. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir c'est quels sont les joueurs en question parce qu'il existe des cas bien différents. Si on prend le cas de Isaac Liadji qui devrait signer pro à Lille prochainement, Marseille lui aura proposé son premier contrat pro avec le plus gros salaire que le club n'aurait jamais proposé à un jeune joueur. Après, il y a aussi le problème du temps de jeu qui peut poser problème. Par contre, dans ce cas, je ne pense pas que c'était le cas, parce que alors que Thauvin a été blessé toute la première partie de saison, Liadji aurait eu tout à fait les moyens de dépasser Bounassar dans la hiérarchie des attaquants, lui qui était le seul titulaire cette année. Après, le cas est différent avec Tanguy Kouassi au PSG, parce que lui a seulement 18 ans alors qu'il a déjà joué 1045 minutes avec Paris et 75 minutes en Ligue des Champions, et avec le départ acté de Thiago Silva et surtout en ayant la confiance de son entraîneur, Kouassi devait se faire une place dans la hiérarchie au niveau de la rotation d'effectifs l'année prochaine. Mais au lieu de cela, il aurait décidé de rejoindre le Bayern Munich alors que l'on l'annonçait à Leipzig. Son agent aurait fait bloquer le transfert, du coup la grosse prime à la signature et le salaire proposé par le Bayern Munich a dû l'aider à choisir le Bayern. Lui qui, quand il avait annoncé son départ du PSG, disait qu'il ne pourrait pas jouer autant qu'il espérait pour progresser. Mais s'il a choisi le Bayern, va-t-il progresser autant qu'à Paris, et en ayant le même temps de jeu qu'il aurait pu avoir? Dans ces deux cas, il est surtout question de transactions entre deux clubs du même standing, mais il existe aussi des transactions qui peuvent avoir lieu entre différents clubs, notamment à cause des agents qui essayent de placer les joueurs dans différents clubs, ou même à cause des directeurs sportifs qui cherchent à faire de la post-formation sur les jeunes joueurs pour faire du trading et ainsi gagner de l'argent comme le fait Monaco, Lille et un peu Nice avec Fabius Daniuk. Mais dans le cas de Nice, leur projet ne consiste pas seulement à faire du trading comme le font certains clubs et surtout en France, ce qui agace fortement les clubs qui se font piquer leurs joueurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et à me dire en commentaire ce que vous pensez du fait que les jeunes joueurs ne signent pas pro dans leur club formateur. Et aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux et plus principalement Twitter où je suis plus actif. Bye tout le monde.